Bonsoir. Avant de découvrir les titres de cette nouvelle édition, soyez les bienvenus sur Télé Sud. Au sommaire de cette édition du mercredi 18 avril, l'astrophysicien malien de renommée internationale, Cheikh Modibo Diarra, a été désigné hier Premier ministre de transition, peu après une vague d'arrestations d'hommes politiques et de chefs militaires qui, selon l'ex-junte militaire, sont visés par des enquêtes. Et c'est dans ce climat très tendu que le nouveau Premier ministre malien de transition a consulté aujourd'hui à Bamako pour former son gouvernement. Et justement, cette nomination du tout nouveau Premier ministre, eh bien, comment les Maliens l'aperçoivent-ils? C'est ce que nous verrons dans le reportage qui suit. Au Bénin, le ministre de l'Intérieur, Benoît Souandegla, est rentré dans une colère noire à l'encontre des partenaires financiers qui ont posé un ultimatum. Si le poste de contrôle à la frontière bénino-nigériane n'était pas édifié le plus rapidement possible, il cesserait tout financement. Et puis au Congo-Brazzaville, le secteur de la santé recrute continuellement du personnel médical et pourtant le pays accuse encore un déficit criant en personnel médical et paramédical. La situation s'avère préoccupante, surtout dans les zones rurales. Au Mali, climat de tension après une vague d'arrestations d'hommes politiques et de responsables militaires par les putschistes du 22 mars, toujours actifs. Une dizaine de personnes liées à l'ex-président renversé Amadou Toumani Touré ont été arrêtées par des hommes armés de l'ex-junte au pouvoir depuis lundi soir, parmi lesquels des poids lourds du monde politique malien, Modibo Sidibé, ex-premier ministre d'ATT, et puis aussi Soumaïla Cissé, ancien ministre, Kassoum Tapo, membre de l'Alliance pour la démocratie au Mali, et puis l'un des principaux partis maliens, et puis aussi Tiemane Coulibaly de l'Union pour la démocratie et le développement. Alors, ces arrestations compliquent singulièrement la tâche de Cheikh Modibo Diarra, tout nouveau Premier ministre de transition et de consensus désigné hier. Justement, revenons sur cette nomination. Dr Cheikh Mohamed Abdoulaye Souad, dit Modibo Diarra, 60 ans, est un astrophysicien, homme politique, président de Microsoft Afrique. Il est surtout connu pour ses nombreuses missions à la NASA, parmi elles la plus célèbre, Pathfinder, dont il est concepteur. Portrait de ce tout nouveau Premier ministre, Nianian Aliou Traoré. C'est le patron de Microsoft Corporation pour l'Afrique, le navigateur interplanétaire Cheikh Modibo Diarra, qui a été nommé Premier ministre du Mali par le président de la République par intérim, professeur Djankouda Traoré. De la science à la politique, c'est toute une histoire qui accompagne le parcours atypique de ce astrophysicien, une fierté nationale. La nouvelle est tombée mardi après-midi, après plusieurs tractations, de nombreuses réunions et beaucoup de spéculations au niveau de la population. Connu à travers le monde pour avoir travaillé à la NASA, le natif de Ségou, en 4e région du Mali, a déjà derrière lui une riche expérience autant en sciences qu'en politique. Il a été le premier Chief Executive Officer de l'Université virtuelle africaine. Il a aussi dirigé Microsoft Corporation pour l'Afrique de 2006 à 2011. Depuis décembre 2011 donc, il occupe la scène politique et associative malienne. Le docteur Cheikh Modibo Diarra était depuis hier le candidat du Parti pour le développement du Mali à la présidentielle initialement prévue pour ce mois d'avril. C'est un Mali en pleine crise dont il hérite en s'hissant au sommet du gouvernement d'union nationale. Et déjà, il a conscience de tout l'enjeu de la situation. Nous devons tous, selon nos capacités, chacun, nous engager à fond pour pouvoir trouver des solutions, mais des solutions durables à ce problème-là, et regagner la totalité de notre pays, son intégrité, et commencer finalement à travailler, à développer ce pays afin de le transmettre à nos enfants. Marié et père de 3 enfants, le tout nouveau Premier ministre a l'habitude de dire qu'il tient de façon particulière au respect de certaines valeurs de nos sociétés. Valeurs qui ont pour nom le sens de la famille et de la responsabilité, le travail bien fait, l'intégrité et l'amour de la patrie, des vertus dont il aura besoin pour sortir le Mali du gouffre. Et cette nomination du docteur Cheikh Modibo Diarra comme nouveau Premier ministre a été saluée par la population malienne. Les Maliens lui souhaitent donc bonne chance dans la réussite de ces nouvelles missions. Alors Nianian Aliou Traoré a pris le pouls de la rue à Bamako, la capitale.
Cheikh Modibo Diarra, Premier ministre du Mali. À la tombée de la nouvelle, les commentaires fusaient de partout à travers Bamako, la capitale malienne. Pour les uns, c'est un homme de science qui connaît peu la politique malgré qu'il s'y employait ces derniers temps. D'autres saluent la nomination. Pour eux, il y a plus urgent. L'essentiel est qu'il soit un travailleur. On ne sait rien de lui d'abord. On dit toujours que l'apparence trompe. Point d'interrogation sur ça. Vous voyez, tout ce qu'on aime, écartez-nous les hommes politiques. On en a marre avec les hommes politiques, vraiment. La nomination de Cheikh Modibo Diarra a été une bonne chose, bien entendu, comme c'est un technocrate à la matière. Mais ce que nous, les Maliens, nous espérons qu'il fasse, qu'il s'attaque aux problèmes précieux de ce pays-là, notamment le problème du Nord, l'organisation des élections prochaines, et la crise à l'intérieur du pays. Et tout ça, je pense que ce serait une bonne chose, quoi. C'est un homme, un diplomate, un homme qui pourra gérer la situation. Cheikh Modibo Diarra, c'est quelqu'un que moi je n'ai jamais connu. Je sais qu'il est bien. Mais l'essentiel, c'est que s'il vient, il n'a qu'à s'occuper du Nord, surtout le Nord du Mali. Donc je crois qu'avec lui, le Mali peut beaucoup avancer. Le tout Premier ministre a en tout cas du pain sur la planche. Les jours, voire les mois à venir, nous en diront plus. Et dans l'actualité également, la France et le Sénégal ont signé aujourd'hui, à l'issue d'un déjeuner à l'Élysée entre Nicolas Sarkozy et le nouveau président sénégalais Macky Sall, un nouvel accord de défense ainsi qu'une convention de prêt de Paris à Dakar d'un montant de 130 millions d'euros. Macky Sall a déclaré sur France 24 que cette aide française représente un gros ballon d'oxygène, vu le contexte dans lequel il a accédé au pouvoir. Il a par la même occasion demandé aux partenaires techniques et financiers du Sénégal d'aider le modèle démocratique sénégalais qui doit prospérer sur tout le continent. Le Sénégal, a-t-il insisté, va demeurer un pays de démocratie. Le Bénin risque de perdre 15 milliards de francs CFA si les travaux de construction du poste de contrôle à la frontière bénino-nigériane ne démarrent pas. Cet ultimatum des partenaires financiers n'a pas plu à Benoît Souandegla, ministre de l'Intérieur. Lors de sa visite sur le site, il leur a donné l'ordre de déguerpir immédiatement. Massimien Benoît. Nous sommes à la frontière bénino-nigériane et ce site destiné à abriter le poste de contrôle juxtaposé demeure illégalement occupé par la famille Yamadiako et ses locataires. L'arrêté de déguerpissement date de 2001 n'a pas fait bouger les occupants pourtant dédommagés à hauteur de 300 millions de francs CFA. 64 propriétaires occupaient les 30 hectares. 63 autres ont quitté, mais seule la famille Yamadiako résiste en dépit des nombreuses relances. Je suis arrivé ce matin pour vous dire que l'arrêté de 2001 qui demande le déguerpissement est encore valable et pour avoir attendu 11 ans, nous sommes arrivés pour vous demander de demander à tous vos locataires de déguerpir les lieux à 15 heures au plus tard. Il y a urgence. Le Bénin ne peut courir le risque de perdre 15 milliards de francs CFA mobilisés par ses partenaires pour la construction de postes de contrôle juxtaposés. Ils sont venus nous voir pour nous demander de laisser le derrière. Le derrière, j'ai au moins 12 mètres de large et 72 mètres de long directement derrière. Bon, alors, moi j'ai regardé, donc c'est pour cela qu'ils nous ont dédommagé à 4 millions de francs CFA. Moi je n'ai rien reçu depuis 2011 comme papier qui prouve à ce que je suis déjà dédommagé de vider les lieux. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des cultes en appelle au sens patriotique de la famille Yamadiako et de ses locataires pour ne pas obliger les autorités impliquées à y aller par la force. 2012 a été déclarée année de la santé en République du Congo. Malgré le recrutement permanent qu'enregistre le secteur de la santé, le pays accuse encore un déficit criant en personnel médical et paramédical. La situation s'avère préoccupante dans les zones rurales. Constat sur place, Boris Agapit Miatoloka. L'accès des populations congolaises aux services de santé de qualité, une exigence des objectifs du millénaire pour le développement. Malgré les efforts consentis par les pouvoirs publics, en recrutant les médecins et infirmiers, le secteur de la santé au Congo accuserait un déficit criard en personnel médical et paramédical qualifié. Cette situation est plus qu'alarmante dans les zones rurales
Le cas de l'hôpital de base d'Evo est illustratif. L'assistant sanitaire de l'hôpital de base d'Evo plaide pour un renforcement des effectifs en personnel médical qualifié dans les zones rurales afin d'améliorer l'offre de santé. 2012 étant déclarée année de la santé, les programmes et projets nationaux de santé placeraient l'homme, précisément l'agent sanitaire, au cœur de leur mise en œuvre et réalisation. Il faudrait que nous sachions que chaque fois nous prenons des décisions pour remplir ce qui n'a pas été fait pour prévenir la maladie, nous prenons le risque de faire propager la maladie et de faire naître des épidémies dans nos localités. En définitive, la protection et la promotion de la santé des Congolais passerait par le respect des normes nationales et internationales relatives au droit à la santé. Dans le reste de l'actualité, le chef de la diplomatie française, Alain Juppé, a plaidé hier pour un renforcement des sanctions à l'égard du régime syrien devant les représentants d'une cinquantaine de pays réunis à Paris. Avec des gels d'avoirs et des restrictions de visa, ces sanctions constituent un message politique fort, selon le ministre français des Affaires étrangères. Je vous propose de l'écouter. Nous devons maintenir la pression sur le régime syrien et cela passe par le renforcement des sanctions qui ont un impact sur les autorités syriennes. Notre rencontre est en soi un message. Et ce message, c'est que le régime syrien doit comprendre qu'il ne peut continuer impunément à poursuivre la répression et refuser la transition politique prévue par le plan Annan et attendue par les Syriens. Les autorités syriennes nous ont trop habitués aux manœuvres, aux mensonges, aux manipulations pour que nous relâchions notre vigilance. Notre édition s'achève. Avant de nous quitter, le rappel de la principale information. Le Mali a un nouveau Premier ministre, l'astrophysicien Cheikh Modibo Diarra. Sa nomination intervient alors que lundi au soir et mardi matin, plusieurs personnalités politiques, dont Cheikh Modibo Sidibé et Soumaïla Cissé et des chefs militaires ont été arrêtés. L'ex-junte a précisé hier soir dans un communiqué que les personnes arrêtées faisaient l'objet d'enquêtes de police judiciaire sur la foi d'indications précises et d'informations graves et concordantes. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 21h sur Télésud pour une nouvelle édition. Ne bougez pas, suite de vos programmes favoris. Merci de votre fidélité. À demain.